Alors, petit rappel par rapport au tableau de valeur. Donc, comment faire un tableau de valeur? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tableau de valeur, c'est on va associer en fait une valeur de x à une valeur par rapport à une formule ou une fonction de x. Par exemple, ici pour notre cas dans le premier tableau, on a x qui vaut moins 5, moins 2, 0 et 4. Et là, on a une formule ou une fonction plutôt qui pour une valeur de x va le transformer en 2x. Alors, petit rappel pour ceux qui ne se rappellent pas, donc du coup quand il y a 2 et x et qu'il n'y a pas d'opération entre les deux, il faut se rappeler que c'est une multiplication. Donc là en fait la formule c'est 2 fois x. Alors ici on a dit que x pouvait prendre les valeurs de moins 5, moins 2, 0 et 4. Donc ici. Et en fait on va chercher pour la valeur de moins 5 quelle va être la valeur de la fonction f lorsque x vaut moins 5. Donc il faut faire 2 fois moins 5. Donc ici, 2 fois moins 5, et 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Je mets le calcul en dessus. 2 fois moins 5. Donc ce qui fait moins 10. Et je continue. Je vais remplacer maintenant x. Pour cette case-là, je remplace x par moins 2. Et je vais faire 2 fois moins 2, ce qui fait moins 4. Ensuite, 2 fois 0 à 0. Et enfin, 2 fois 4, 8. Donc là, j'ai bien fait un tableau de valeurs, c'est-à-dire que j'ai remplacé les valeurs de x ici, dans la formule de f. Un petit peu plus compliqué, quand la formule, par exemple c'est la formule h, c'est moins 5x plus 1, et les valeurs c'est moins 2, 0 et 4. Mais de la même façon, je vais remplacer les valeurs de x, moins 2, 0 et 4, dans la formule qui est là, moins 5x plus 1. Donc x pour la première cas, je vais donc faire moins 5 multiplié par x il vaut moins 2, donc je vais mettre moins 2 plus 1. Ici le x il était égal à moins 2. Et donc à la calculatrice, moins 5 multiplié par moins 2 plus 1, ce qui fait 11. De la même façon, je vais remplacer x maintenant par 0, donc moins 5 fois 0 plus 1, ce qui fait 1. Ici, je vais remplacer x par 4, donc moins 5 fois 4 plus 1, donc moins 5 fois 4, moins 20 plus 1, moins 19. Et là, maintenant, j'ai un nouveau tableau qui associe les valeurs de x par rapport à la formule de h. Pour finir, quand on a une formule encore un petit peu plus compliquée, où on voit ici qu'il y a un carré, et bien c'est de la même façon, on va pouvoir transformer les valeurs de x, moins 1, moins 2 et 4, dans la formule p de x, c'est moins 0,5 x carré plus 5x moins 2, donc pour moins 1, par exemple. Donc on va faire, comme calcul, on va prendre moins 0,5, multiplié par moins 1, au carré. Alors là, il faut faire attention, parce que comme il y a un nombre négatif, il faut le mettre entre parenthèses. Il faut mettre le carré à l'extérieur. Plus 5 multiplié par, entre parenthèses, une nouvelle fois, moins 1, moins 2. Donc là, j'ai bien les valeurs de x. Donc là, j'ai bien remplacé dans ma formule de p, pardon, ici, les x par moins 1. Je calcule, moins 0,5, multiplié par, entre parenthèses, moins 1 au carré, plus 5 multiplié par, entre parenthèses, moins 1, et j'enlève 2, ce qui fait moins 7,5.
la même façon, je vais remplacer x par moins 2 dans la formule. Donc je reprends ma formule et je remplace x par moins 2. J'obtiens moins 14. Et si je remplace x par 4, j'obtiens 10. Donc là, j'ai le tableau de valeurs de la fonction p de x pour les valeurs moins 1, moins 2, 4. Après, on pourrait retrouver une autre écriture. Si je reprends par exemple mon premier tableau, ici, quand on cherche pour la valeur 4, la valeur associée à f de 4, ça fait 8. On pourrait très bien écrire ici f entre parenthèses 4 égale 8.